Shalom bien-aimés. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, de ce qui nous donne encore un cadre et nous donne encore un temps pour nous avancer devant sa face, pour bénir, louer, célébrer sa parole, apprendre davantage ce qu'il est pour nous. Je sais que nul ne peut venir au Père sans que le Seigneur l'ait appelé, et nous sommes parmi ceux-là qui ont joui de cette grâce, parmi ceux-là qui ont bénéficié de cette faveur, que de pouvoir nous approcher devant la présence du Seigneur. C'est vrai, nous avons connu une journée, certes, qui était tiraillée par plein d'événements. Nous avons travaillé, nous avons quitté nos demeures. Pour plusieurs sont déjà revenus chez eux, qui nous suivent en ligne. Et nos bien-aimés qui sont ici présents, nous qui sommes ici présents, nous sommes ceux-là qui devons rendre grâce au Seigneur. Parce que la vie que nous avons, ce grand patrimoine que nous pouvons posséder, nous vient de Dieu. Amen. Alors voilà pourquoi j'aimerais nous inviter, vous qui êtes là en train de nous suivre, et nous qui sommes ici, à prendre une position, une attitude de prière qui va nous permettre à ce que nous puissions nous plonger dans la présence du Seigneur, à ce que nous puissions chercher la face de ces grands rois. J'aurais bien voulu prendre un passage, mais on va quand même... Le livre de Genèse qui dit qu'au commencement, lorsque Dieu était en train de créer, le tout premier jour, il a créé, le jour qui a suivi, il a créé, mais chaque jour qui s'est succédé, il y avait une nouvelle créature qui venait dans la nature. Amen. Notre Dieu est un Dieu de choses nouvelles et des choses exceptionnelles. Amen. Nous avons eu à suivre des cultes en ligne, comme le faisons maintenant. Nous avons toujours eu à participer à des cultes. Mais celui d'aujourd'hui n'a rien à voir à ce que nous avons vu, nous avons connu dans les jours précédents. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu de nouvelles choses. Et je crois, je suis convaincu dans mon cœur qu'à la fin de cette réunion, à la fin de ces instants, Dieu va faire encore quelque chose de nouveau. J'aimerais nous inviter à prendre une attitude de prière où nous allons rendre grâce au Seigneur de ce qu'il nous a gardés. Il a bien pris soin de nous depuis ce matin jusqu'à cet instant. Nous sommes dans une ville où il y a la paix, nous sommes dans un pays où il y a la sécurité. C'est une grâce que l'Éternel nous a témoignée. Plusieurs se sont levés le pied dans l'eau. Plusieurs se sont levés secoués par des catastrophes naturelles, mais à toi et à moi, Dieu nous a gardés. Dieu nous a épargnés du grand malheur. C'est une raison pour nous de lui rendre grâce. Nous allons rendre grâce au Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, nous avons pu voir le soleil. Expression de sa miséricorde parce qu'il fait lever son soleil sur les justes et sur les méchants. Notre Dieu ne fait exception de personne. Il m'a choisi, il t'a choisi. Il t'a témoigné son amour. Bénis l'Éternel. Comme le psalmiste pouvait dire, bénis l'Éternel, mon âme. N'oublie pas un seul de ses bienfaits. Bénis l'Éternel, mon âme, car c'est lui ton Créateur. Tu vas bénir le Seigneur. Continue à bénir l'Éternel. Bénis ton Dieu. Il t'a donné un aussi beau jour. C'est lui qui t'a gardé contre les attaques du malin. Je suis sûr, je crois au plus profond de moi que ce n'est pas parce que je n'ai rien vu aujourd'hui que l'Éternel n'a rien fait. Je sais qu'il m'a préservé de beaucoup d'incidents. Il m'a préservé de plusieurs dangers. Il était mon bouclier, il l'est jusqu'à présent. Ce n'est pas parce que je n'ai rien entendu de précis que l'Éternel n'a rien dit. L'ennemi a propagé plusieurs paroles de malédiction à mon égard, mais l'Éternel l'a toute désorientée. Il a proclamé des bénédictions sur moi aujourd'hui. Que le nom de l'Éternel soit béni.
Que le nom de l'Éternel soit reconnu pour vrai. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Merci Seigneur pour ce jour. Merci Papa car tu as accepté d'arroser le sol du pays où je vis par la pluie, Papa. Merci Seigneur Père. Parce que j'ai revu mon frère, j'ai revu Seigneur. Je puis rencontrer encore au travers les réseaux sociaux, mes bien-aimés. Merci Seigneur pour ce temps de communion que tu nous donnes. Père, de pouvoir nous avancer devant ta présence. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi le bon berger, gloire à toi le Père d'amour. Tu ne t'es pas lassé de nous faire du bien Seigneur. Tu ne t'es pas lassé de nous faire du bien Papa. Tu ne t'es pas lassé Seigneur de nous faire du bien. Tu ne t'es pas lassé Seigneur de nous faire du bien. Tu nous as fait d'innombrables biens aujourd'hui. Voilà pourquoi nous venons Seigneur. Toi qui as gardé notre départ. Toi qui as gardé notre arrivée. Toi qui es la sécurité de mes bien-aimés qui sont en train de nous suivre alors qu'ils sont encore en pleine route. Seigneur, nous te disons merci. Ô Père, nous te témoignons un profond respect, Seigneur, au vu de tout ce que tu as fait et tu fais pour nous. Seigneur, je sais une chose et j'en suis pleinement convaincu que si cela ne dépendait que d'un homme, si cela ne pouvait dépendre que d'une institution, Papa, je n'allais pas me tenir devant mes bien-aimés. Je n'allais pas me tenir devant mes bien-aimés, Papa. Gloire à ton nom, Seigneur Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur mon Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur mon Dieu. Éternel est ton nom. L'Éternel est ton nom, 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 l'Éternel est ton nom. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes au-devant, nous tenons au-devant d'un Dieu qui est saint. Et tout cela qui s'approche à lui doivent être également saints. Nous allons nous sanctifier. Devant la présence du Seigneur, nous allons demander à ce que notre Dieu puisse sanctifier ce temps où nous nous tenons devant sa présence. Que sa miséricorde se répande sur nous. Que l'Éternel ne puisse pas regarder ou tenir compte à nos iniquités. Demandons pardon auprès du Seigneur, réclamons sa miséricorde. Nous élevons nos voix et nous prions le Seigneur. Papa, notre Dieu, notre Père, nous demandons, celui qui s'est dit être juste et n'avoir pas péché est un menteur, Papa. Tu es le Dieu miséricordieux. Seigneur, nous implorons ta bienveillance sur nous. Père, tu nous connais, Éternel. Tu connais mon cœur. Nous implorons le pardon, Papa. Seigneur éternel, tu connais chacune. Nous implorons ta grâce sur nous, Seigneur. De ma bouche, pardonne mes iniquités, Seigneur. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi, ô Dieu, selon que j'ai médité dans mon cœur, Seigneur. Pardonne, ô Dieu, les pensées qui véhiculaient mon esprit, Seigneur. Pardonne, ô Dieu, pour des paroles confessées. Ô Dieu, pardonne-nous, pardonne-nous. Je prie, Seigneur, et j'implore ton pardon sur mon frère, sur ma sœur. Je prie et j'implore ton pardon, Seigneur, ta miséricorde sur ton assemblée. Seigneur, laisse que ce temps où ton peuple réuni en prière soit sanctifié.
Que ces temps, ô Dieu, où ton peuple se présente devant ta face, soit sanctifié. Laisse que ces temps, Seigneur, soit sanctifié, sanctifié, Seigneur. Que tout soit rendu pur devant ta face. Oh Dieu, rends-nous agréables devant ta face. Rends-nous agréables devant ta présence. Seigneur Dieu, nous te prions. S'il te plaît, Yahweh, j'implore ta grâce, oh Dieu. Seigneur Dieu, nous te prions, nous te prions. Dans ma vie, Seigneur, ta miséricorde. Seigneur Dieu, nous te prions, Papa, nous te prions. Justifie-nous, ô Dieu. Tel tu es, tel nous voulons être, Papa. Tel tu es saint, nous voulons être saints devant ta présence. Tel tu es pur, Papa, nous voulons être purs devant ta présence, Seigneur. Tel tu es, Seigneur, tel nous voulons être. Oh Dieu, s'il te plaît, Papa. Tel tu es, Seigneur, tel nous voulons être, Papa. Au nom de Jésus. Nous voulons être saints. Sanctifie-nous, Seigneur Dieu. Justifie-nous, ô Père. Seigneur, qu'il y ait une communion entre nous et ton trône. Nous voulons être en communion entre nous et ton trône. Seigneur, que tout ce qui sera fait en ces lieux, que tout ce qui sera dit en ces lieux, te rende gloire. Agrée-nous, Papa, agrée-nous. Laisse que tu puisses nous agréer, Seigneur. Bien-aimés, nous sommes purs devant sa face. Lui qui nous a appelés, lui qui a fait de nous les troupeaux de son pâturage, lui qui a fait de nous les sujets de son royaume. Nous allons maintenant répandre nos cœurs dans l'adoration devant sa face. Nous allons témoigner combien l'Éternel est grand, combien nous sommes si petits devant lui. La parole de l'Éternel dit quelque chose qui m'impressionne, qui me bouleverse. Il dit, les nations réunies ne représentent qu'un grain de sable devant sa face. Nous ne sommes rien. Nous ne représentons rien devant lui. Nous ne pesons pas. Voilà l'attitude dont nous devons maintenant adopter devant la présence du Seigneur dans l'adoration. L'élever, l'exalter. Le temps nous est accordé. Prenons-en à profit. Mettons-en à profit pour élever, pour adorer le Seigneur. Librement, tel que tu le sens, adore ton Dieu. Oui, Seigneur, élève ton Dieu. Tu es le Dieu de grâce. Élève ton Dieu. Éternel, tu es le Dieu tout-puissant. Oh, que le nom de l'Éternel soit élevé. Notre adoration, Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que mon cœur au plus profond de moi témoigne que l'Éternel est saint, l'Éternel est Dieu. Que le nom de celui qui a existé avant que le temps ne soit établi soit glorifié. Que le nom de celui qui me garde, que le nom de celui qui garde mon frère, que le nom de celui qui garde ma sœur soit exalté. L'Éternel est sans fin, l'Éternel est sans faille. L'Éternel est juste, l'Éternel est saint, l'Éternel est digne, l'Éternel est bon. Il est bon et ses œuvres, les œuvres de notre Dieu sont irréprochables. Oh, le Dieu au devant de qui tout genou fléchit. Le Dieu au devant de qui toute langue confesse. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Papa, toute langue confesse que tu es Seigneur. Père, je veux louer ton nom, Seigneur. Oh, nous répandons nos cœurs devant ta présence. Mon Dieu, je sanctifie ton nom. Nous répandons nos cœurs devant ta présence. Mon Dieu, je te dis que tu es bon, Seigneur. Nous répandons nos cœurs devant ta présence, Papa. Tu es merveilleux, Papa. Nous répandons devant toi, car nous savons que c'est de là que nous tirons nos origines. Merci à toi. Seigneur, nous tirons nos origines de toi. C'est toi qui nous as forgés, c'est toi qui nous as formés, Papa.
Père, bien avant même que nous puissions venir à l'existence, toi, tu nous connaissais déjà. Alors que je n'étais qu'une masse informe, Père, toi, tu m'avais connu. Seigneur, c'est toi qui fraye un chemin dans le désert. Et c'est toi qui sais orienter nos voies. Papa, chaque pas que nous posons sur la terre, toi, tu le sais. Et au-devant de toi, rien n'est surprenant. Au-devant de toi, rien n'est caché. Tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu juste. Oh, tu ne te répands pas de tes œuvres, Seigneur. Tu ne te répands pas de tes œuvres, Papa. Il n'y a que toi qui mérite de nous la reconnaissance. Il n'y a que toi qui mérite de nous, Papa, la gloire. Il n'y a que toi qui mérite de nous, Seigneur, l'honneur. Père, d'autres créatures ne sont que des idoles, formées de mains d'hommes, Papa, limitées dans le temps et dans l'espace. Mais toi, ô Père, tu précèdes l'horreur, Papa. Seigneur, c'est toi qui es le Dieu de l'éternité. Les nombres de tes jours ne sont pas comptés, Seigneur. Quel Dieu merveilleux es-tu. Qui est semblable à toi, Papa? Celui qui ne passera jamais. Celui qui ne passera jamais. Le Dieu qui établit le roi. Le Dieu qui renverse le royaume sans les consulter. Tu es Dieu. Seigneur, qui peut te forcer la main? Seigneur, qui pouvait te contraindre à faire de moi un vivant aujourd'hui? Seigneur, il a plu à ta souveraineté de me compter parmi les vivants. Merci pour la vie. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour tout ce que ta main nous accorde. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci pour Jésus. Merci pour Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit celui qui annonce des choses qui s'accomplissent. Le Dieu qui a créé l'œil qui voit et l'oreille qui entend. Béni soit le Dieu qui a créé le monde visible et invisible, qui appelle des choses inexistantes à l'existence. Béni sois-tu, le Dieu puissant dans les combats. Le Seigneur qui a brisé l'arc de l'ennemi. L'ennemi qui nous a condamnés et accablés. Un Dieu bon comme toi, il n'y a pas. Un Dieu comme toi, il n'y a pas. Le Seigneur qui, au-devant de qui rien n'est obscur. Seigneur, tu vois, même dans les ténèbres. C'est toi, le Seigneur, qui sait sonder le cœur et le rein. Tu es le Seigneur qui sait sonder le cœur et le rein. Papa, même lors du déluge, alors que la terre était agitée, les vies étaient en train de s'écrouler, Papa, toi, tu étais assis sur ton trône. Au Dieu de ton trône, il y a la calmie. Dieu de ton trône, il n'y a pas de tourment. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom, Papa. Toi qui connais le nombre de cheveux que compte ma tête, Papa. Toi qui sais le blanchir, Papa. Le Dieu qui rallonge, qui écourte la vie. Le Dieu qui a autorité sur toute chair. Le maître des événements. Oh, nous t'aimons. Nous t'aimons parce que tu es juste. Nous t'aimons parce que tu es bon. Nous t'aimons parce que c'est toi notre protecteur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Lorsque tu te lèves, tes ennemis se dispersent, Papa. Tu mérites notre adoration parce qu'il n'y a pas deux. Il n'y a pas un qui soit égal à toi. Il n'y a pas un qui soit semblable à toi. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, Papa.
Seigneur, je me reconnais comme étant ta propriété, Père. Je me reconnais comme étant bénéficiaire de tous tes bienfaits. Je reconnais que ma vie n'a aucun sens sans toi. Ma vie n'a aucun sens sans le maître de toutes choses. Gloire à toi, le Dieu qui a réparti les saisons. Oh, tu as dit, tant que la terre subsistera, il y aura semailles, il y aura moisson. Oh, plus de milliers, 2000 ans, plus de 2000 ans que cette parole a été prononcée. Nous, aujourd'hui encore, nous voyons les effets de ta parole. Nous voyons les effets de ta gloire. Oh, le seul roi de gloire. Oh, tous ces rois ne sont que tes sujets, papa. Ils passeront un jour, mais toi, tu resteras. Nous passerons, mais ta parole restera à jamais. Car elle est la vérité. C'est elle qui a créé toutes choses. C'est elle qui a appelé toutes choses à l'existence. Elle était au commencement. Elle était au commencement de toutes choses. Le Dieu qui soutient ma vie. Le Dieu qui soutient mes pas. Le Dieu qui fait ma force. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. Loué sois-tu, Éternel. Loué sois-tu, la force de mes os. Loué sois-tu, Éternel, le Dieu qui a créé l'œil qui voit. Loué sois-tu, Papa. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Qui soit loué, c'est Dieu. Qui soit loué, c'est Dieu. Tu es merveilleux, Papa. Tu es merveilleux, Seigneur. Toi qui sais trancher toutes choses avec équité. Oh, nul ne peut te traduire en justice et en sortir vainqueur, Papa. Il n'y a pas plus fort que toi, Seigneur. Tu as vaincu l'ennemi de mon âme, Père. Tu es couronné de gloire. Tu es revêtu d'autorité. Tu es couronné de gloire. Seigneur, tu es revêtu d'autorité. Tu es couronné de gloire. Tu es revêtu d'autorité. Oh, tu as fait de nous un parfum de bonne odeur, Papa. Alléluia. Alléluia. Nul n'est comparable à toi, Éternel. Tu es notre Alléluia. Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Alléluia. Toi qui nous Gloire as à aimés toi. le premier, Seigneur. Toi qui as accepté, Alléluia. oh Dieu, Gloire à toi. d'aller à la croix, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. La croix Gloire à toi. infâme, Seigneur, alors que Alléluia. Gloire à toi. maudit toi, Yahweh, celui qui est pendu au bois. Alléluia. Mais toi, Gloire tu as à toi. accepté, c'est notre Dieu éternel, de devenir malédiction, Alléluia. Yahweh, Gloire à toi. pour bénir, Seigneur. Oh Dieu, nous Alléluia. bénissons ton Gloire à nom. toi. Oh Éternel, je rends gloire à ton nom, Seigneur, parce que tu es digne d'être béni, digne d'être adoré, Alléluia. Seigneur, digne d'être levé dans le nom de Jésus. Merci à toi, Netolama, netolama, netola, netolama, netolama, netola, netolama, netolama, netolama. Alléluia, alléluia, alléluia. Nzambe nanga, nzambe nanga, nzambe na, nzambe nanga, nzambe nanga, nzambe na, nzambe nanga, nzambe nanga, nzambe nanga. Alléluia, alléluia, alléluia. Akumama, Yesu akumama na bomoi nanga.
akumama, Yesu akumama, Yesu akumama, na bomoi nanga, akumama, o akozonga, Yesu akozonga, na mokili oyo, akozonga, akozonga, Yesu akozonga, na mokili oyo, akozonga, azwa lokumu, Yesu azwa lokumu, na bomoi nanga, azwa lokumu, azwa lokumu, Yesu azwa lokumu, na bomoi nanga, azwa lokumu. Wamilele Mungu wa baraka ni Yesu. Wamilele Mungu wa baraka ni Yesu. Wamilele Mungu wa mapendo ni Yesu. Wamilele Mungu wa mapendo ni Yesu. Wamilele Mungu wa uwezo ni Yesu. Wamilele Mungu wa uwezo ni Yesu. Ni Yesu. Ni Yesu. Mungu wa mapendo ni Yesu. Mungu wa uwezo ni Yesu. Akozonga, akozonga, Yesu abolingo akozonga, akozonga, ni nani ni Yesu, oyoyo, ni Yesu, Yesu wa uzima, ananipa maisha, oyoyo, ni Yesu, Yesu wa uzima, ni Yesu wa baraka, ni Yesu, oyoyo, ni Yesu, Yesu wa uzima, ni Yesu wa mapendo, ni Yesu, haleluya, ni Yesu, Yesu wa uzima, ananipa maisha, ni Yesu, oyoyo, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, hata milele, 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 Yesu ni Bwana, hata milele ni Bwana. Que l'on adore l'Éternel, notre Dieu, le Seigneur, notre Dieu, que l'on lui rende la louange, oh, il créa la terre, il étendit les cieux, et sa gloire se révèle là-haut dans les cieux, sa louange
sa louange se manifeste partout sur la terre. Il est Seigneur, il est Seigneur. Il en a point d'autre. Il est Seigneur, il est Seigneur. Il en a point d'autre. Oui, il est notre Seigneur. Amen. Comme nous l'avons chanté, il n'y a point d'autre Seigneur si ce n'est que lui. Il est le Seigneur de nos vies, Amen. le Seigneur de nos existences. Nous allons maintenant élever nos voix, lui demander d'être le Seigneur de notre assemblée, d'être le Seigneur de nos vies. Et nous allons également lui demander d'être le Seigneur de la réunion que nous aurons le dimanche, qu'il soit au rendez-vous. Nous l'invitons, nous nous dévouons entre ses mains, qu'il soit notre Seigneur. Nous élevons nos voix et nous prions. Éternel, notre Seigneur, Dieu, nous te choisissons Yahweh, encore tu es- aujourd'hui Tu es le seul, ô Éternel, comme sur qui notre nous Seigneur. pouvons compter, Seigneur notre Dieu. Seigneur, Tu nous es Yahweh, prions Zame, que notre tu sois le force, seul ô Seigneur de Éternel. notre Tu es le maître assemblée, de nos Papa. vies, Éternel, et tu es le maître, Yahweh, Zame. Sois le Seigneur de nos vies, Père. Dieu, Yahweh, Zame, Papa, pour toi, Sois le Seigneur, ô Dieu, de cette œuvre qui t'appartient. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Père, nous prions que tu sois notre Seigneur en tout et pour tout. Seigneur, sois le Seigneur de nos âmes, de nos corps, de nos esprits. Sois le Seigneur de nos projets. Seigneur, nous te prions, Papa. Sois notre Seigneur, sois notre Seigneur. Nous ne voulons pas un autre. Nous ne voulons pas un autre. Nous ne voulons pas, Seigneur, que les problèmes soient notre Seigneur. Nous ne voulons pas que les circonstances soient notre Seigneur. Nous ne voulons pas que les épreuves soient notre Seigneur, mais toi seul, Jésus. Père, alors que nous allons nous réunir encore le dimanche dans cette assemblée en prière, Papa, pour te rendre culte, Seigneur, nous prions que tu sois le Seigneur. Sois le Seigneur, Papa, nous te prions. Nous prions que tu sois notre Seigneur, Papa. Sois notre Seigneur, Papa. Sois notre Seigneur. Seigneur, sois notre Seigneur. Oh, nous ne voulons pas avoir un autre Seigneur. Nous ne voulons pas avoir un autre Papa. Nous ne voulons pas avoir un autre Seigneur. Si ce n'est que toi. Sois le Seigneur de nos responsables, Papa. Sois le Seigneur de nos bergers. Sois le Seigneur, ô Dieu, de nos projets, ô Père, comme assemblée. Sois le Seigneur de nos vies. Nous ne voulons pas avoir un autre. Sois le Seigneur de nos maisons, Papa. Nous voulons que tu sois le Seigneur de nos couples, Papa. Sois le Seigneur de nos études, ô Dieu. Sois notre Seigneur. Papa, sois le Seigneur de ce que nous avons comme travail. Sois notre Seigneur. Sois même le Seigneur de nos préoccupations, Papa. Oh, nous ne voulons pas en avoir un autre. Sois le Seigneur de ces temps. Sois le Seigneur de ces jours. Sois le Seigneur de ces lieux, Papa. Sois le Seigneur de nos forces. Sois le Seigneur de nos faiblesses, Père. Pas un seul compartiment de nous, ô Dieu, où toi tu n'as pas ton règne. Sois notre Seigneur, Papa. Sois notre Seigneur, nous te prions. Nous prions que tu sois notre Seigneur. Nous ne voulons pas faire un seul pas sans toi, Papa. Nous ne voulons pas aller de l'avant sans toi. Précède-nous, Seigneur. Précède-nous comme Seigneur.
Oh, nous voulons que tu sois d'abord notre Seigneur, puis notre Sauveur. Sois d'abord notre Seigneur, puis tu seras notre Sauveur, Papa. Comme Seigneur et Sauveur. Laisse que nous soyons soumis à ton autorité. Nous voulons voir le Seigneur être... Nous soyons soumis à ton autorité. Nous voulons voir le Seigneur être, oh Yahweh, Oh Père, nous voulons que la chair soit crucifiée. Au nom de Jésus, nous voulons voir que la chair soit crucifiée. Dans nos réunions, au nom de Jésus-Christ. Père, que la chair soit crucifiée. Que la chair soit crucifiée. Manifeste-toi au nom de Jésus. Que la chair soit crucifiée. Que la chair soit crucifiée. Seigneur de gloire, nous avons besoin de toi. Dieu tout-puissant, que la chair soit crucifiée. Emmanuel, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi. Que la chair soit crucifiée. Seigneur, nous avons besoin de toi, Éternel. Nous avons besoin de toi. En l'honneur de notre Seigneur. Ta présence, ô Éternel, dans nos réunions, Seigneur. Au nom de Jésus. Yahweh, s'il te plaît, Éternel, déclare, Yahweh, Zabé, que là où deux ou trois personnes, Seigneur, sont réunies en ton nom, Papa, toi, tu es là, Seigneur. Et nous voulons, ô Dieu des armées, te voir, Seigneur. Nous voulons te voir, ô Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de ta présence, Papa. Ta présence, Yahweh, Zabé. Oh Seigneur éternel, Yahweh, si nous quittons nos maisons, Seigneur notre Dieu, si nous laissons Yahweh Zabé, nos occupations éternelles, Yahweh, oh Dieu des armées, c'est pour toi, Seigneur. Ce n'est pas pour un homme, Yahweh Zabé, ce n'est pas pour rencontrer des hommes éternels, mais c'est pour rencontrer Jésus. C'est pour te rencontrer toi et toi seul, Papa. Oh Jésus, s'il te plaît, Seigneur, manifeste-toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas un autre Seigneur. Nous voulons que tu règnes, Seigneur. Sois notre Seigneur. Que la chair et ses œuvres soient crucifiées. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, tu es le seul Seigneur de ma vie, Papa. Manifeste-toi. S'il te plaît, oh Dieu des armées, nous avons besoin de toi. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi. Gloire à toi. Nous allons préparer nos cœurs à écouter la parole. Avant que nous puissions prier pour la parole et pour l'intervenant de ce soir, j'aimerais que nous puissions chanter un chant, celui ou celle qui a un chant qui lui monte en esprit, qui ne la retienne pas, qui la libère pour l'assemblée. Puis après, ce n'est qu'après nous allons prier. Ilonga ezali Namakila ma Yesu, Alléluia. Elonga ezali Namakila ma Yesu. Elonga ezali Namakila ma Yesu, Alléluia. Elonga ezali Namakila ma Yesu. Elonga ezali Namakila ma Yesu, Alléluia. Elonga ezali Namakila ma Yesu. Elonga ezali Namakila ma Yesu, Alléluia. Elonga ezali Namakila ma Yesu. Nous allons maintenant implorer la grâce du Seigneur. Préparer nos cœurs à l'écoute de cette parole. La parole de Dieu dit, l'homme ne vivra pas que du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais bien aimé, la parole de l'Éternel est une puissance. Une puissance qui brise les chaînes. Ces chaînes qui nous maintiennent captifs. Tu vas disposer ton cœur. Demander à ce que le Seigneur puisse te parler personnellement. Nous élevons nos voix, nous prions le Seigneur. Papa, moi je prie que tu me parles.
des armées. Car j'ai besoin de t'écouter pour vivre. Que tu nous parles, Yahweh. Seigneur, j'ai besoin de ta parole pour avoir la vie, pour être nourri spirituellement. Seigneur, parle-moi personnellement. Instruis-moi selon tes desseins, Papa. Parle-moi, parle-moi. Que ma foi soit construite et édifiée à l'écoute de cette parole. Parle-moi, Papa, car j'ai besoin de t'écouter. Parle-nous, Seigneur éternel. Parle-moi, Seigneur, car j'ai besoin de t'écouter. Parle-moi, Seigneur, parle-moi, parle-moi. S'il te plaît, Seigneur. Pose ta pensée dans mon cœur, Seigneur, car ta parole est une sémence. La sémence de la vie. Ta parole est une sémence, la sémence de la vie. Parle-moi, Seigneur, Papa, parle à mon cœur. Et je veux t'écouter. Yahweh, parle-nous encore ce soir au nom de Jésus. Oh Yahweh, Seigneur, parle-moi, Papa. Ce soir, éternel. Seigneur, s'il te plaît. Parle-moi, je te prie. S'il te plaît, j'ai besoin de parle-moi, Seigneur. Nous allons inviter le pasteur Aimé à pouvoir prier pour la parole que nous allons écouter. Prions les Seigneur. Amen. Éternel, toi, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci parce que tu es bon. Et nous voulons te dire merci parce que tu es présent parmi ton peuple éternel. Notre Dieu, partout où 2 ou 3 personnes, Seigneur, se réunissent en ton nom éternel, Père de gloire, tu as dit que tu es là, Seigneur. Et nous bénissons ta présence encore ce soir au nom de Jésus-Christ. Père éternel, maintenant, nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Ce pourquoi nous sommes là, ô Dieu des armées. Cette parole, ô Dieu des armées, qui nous donne, Yahweh Zambé, la force de continuer, Seigneur. Cette parole qui soutient nos âmes. Cette parole, Yahweh Zambé, ô Dieu des armées, Seigneur éternel, qui nous donne, Yahweh Zambé, le courage, Jésus Massia, dans l'accord de l'avant, Seigneur, de te servir encore, Seigneur. Et cette parole, ô Dieu des armées, qui nous prépare, Seigneur, pour le grand jour. Le jour de la rencontre avec Dieu. Amen. Éternel, s'il te plaît, Papa, nous prions, Seigneur éternel, que la parole soit libérée ce soir au nom de Jésus-Christ. Emmanuel, parle-nous au nom de Jésus. Amen. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole, ô Jésus Massia. La parole qui change les cœurs, Seigneur. La parole qui transforme. La parole qui guérit les malades, ô Dieu des armées. La parole qui opère des miracles, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, Papa, parle-nous, éternel. Ton instrument, Yahweh, que tu as préparé ce soir, nous te le recommandons, Seigneur. S'il te plaît, ô Dieu des armées, utilise-le puissamment au nom de Jésus. Père de gloire, s'il te plaît, que lui soit un simple instrument éternel. Amen. Et que toi, Yahweh Zambé, tu puisses nous parler au nom de Jésus. Amen. Père éternel, que l'humain se fasse au nom de Jésus-Christ. Que l'homme disparaisse, ô Dieu des armées, mais que celui Jésus soit encore élevé ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que Yahweh Zambé, nous savons que tu vas nous bénir à travers ta parole, Seigneur. Nous savons, Yahweh Zambé, que tu vas libérer les vies à travers ta parole, Seigneur notre Dieu. Amen. Parce qu'il est écrit, Yahweh Zambé, il envoie sa parole et la parole les guérit. Amen. Seigneur, s'il te plaît, Papa, nous avons besoin de la parole ce soir, Yahweh Zambé. Celle qui libère des chaînes, ô Dieu des armées. Celle qui, Yahweh Zambé, Papa, qui libère du péché. La parole, ô Dieu, qui transforme. La parole qui change, Jésus Massia Mokosi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence ce soir, Yahweh Zambé, en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Notre Dieu est bon. Il n'est pas seulement bon, il est très bon. Amen. Amen. Le temps que nous passons dans sa présence, ce n'est pas du temps perdu. On en sort toujours gagnant. Celui qui rencontre le Seigneur, celui qui écoute la parole du Seigneur, sa vie est transformée. Amen. Il ne reste pas le même. Notre Dieu est un Dieu de choses inhabituelles. Ne nous habituons pas avec le Seigneur. Et je crois que ce soir, si nous le désirons vraiment, l'Éternel va nous faire du bien au travers de sa parole. Amen. J'aimerais, avant de commencer, de donner les thèmes
que nous puissions lire les passages que nous aurons exploités et puis nous serons libres, nous allons commenter, après prier et puis on va clôturer. Alléluia. Amen. Nous prenons d'abord le premier passage dans le livre de Luc, chapitre 1er, verset 26. « 26 à 37. Voilà. Luc chapitre 1er, 26 à 37, nous lisons. « Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. » D'autres versions disent la maison de David, de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Amen. Amen. On s'arrête là. Et puis on va prendre Matthieu chapitre 1er. Versets 18 à 19. Matthieu chapitre 1er, versets 18 à 19. Il est dit, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. » Là, nous venons de lire comment l'annonce faite par l'ange. Maintenant, on voit comment cela est arrivé. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur. D'autres versions disent Joseph son mari. C'est pas si c'est ce qui est marqué chez vous. Son époux plutôt, son époux. C'est ça, hein? Oui. Oui. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Amen. Amen. Et il y aura d'autres passages que nous n'aurons pas à lire. Si vous écrivez, vous prenez Luc chapitre 2, versets 1 à 7. Matthieu chapitre 2, 13 à 14. Là, pour ceux qui notent. Alléluia. Amen. Les thèmes que j'aimerais que nous puissions partager ce soir s'intitulent « La promesse faite à Marie ». La promesse faite à Marie. Bien que nous parlons ici d'un cas spécifique qui est Marie, qui a reçu une promesse, j'aimerais te dire, mon bien-aimé, mon frère, ma sœur, que nous aussi, nous sommes issus, nous sommes le fils de la promesse. Alléluia. Tu peux enlever Marie, tu mets ton nom. Parce que tout chrétien a une promesse. Amen. S'il n'y a pas une promesse spécifique et que vous êtes chrétien, chrétienne, vous n'avez jamais reçu une promesse venant de Dieu, sachez que la Bible contient
plusieurs promesses à notre égard. Alléluia. Amen. Nous avons chacun de nous une promesse, qu'elle soit générale ou spécifique, mais quoi qu'il en soit, tout chrétien a une promesse que Dieu lui a faite. Amen. Et moi, en lisant, là c'est moi, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, j'ai trouvé que la promesse principale de tout chrétien, ça c'est une promesse commune pour tous qui sommes chrétiens, c'est dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Je vais lire ça rapidement. Jean chapitre 14, ça c'est la promesse la meilleure qui puisse exister pour nous qui sommes chrétiens. Il est dit ceci, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Quelle promesse! Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai. Là, c'est la promesse de l'Éternel. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Merveilleuse promesse. Là, c'est la promesse qui est commune à nous tous qui sommes chrétiens. Nous avons une promesse. Dieu nous a fait plusieurs promesses dans sa parole. Il suffirait de lire la Bible, de la méditer. Par exemple, une autre promesse que j'ai pu trouver dans Hébreux chapitre 13, 5b, qui dit, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Quelle merveilleuse promesse, alléluia. Là, ce sont des promesses. Il y en a comme ça des promesses à ne pas chercher dans la Bible. Il suffit de lire, de bien se pencher. Vous allez chaque jour, si vous êtes des personnes qui méditent la parole de Dieu, vous trouverez, vous n'arrêterez pas de trouver des promesses. Jérémie 33, 3 qui dit, qu'est-ce qu'il dit Jérémie chapitre 33, verset 3? Invoque-moi, je te répondrai. Dieu est en train de nous promettre que lorsque nous l'invoquons, il va nous répondre. Amen. Et il ira même au-delà, il nous montrera des choses cachées, des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues. Amen. Ça encore, c'est une promesse. N'allons pas ici nous focaliser à toutes les promesses de la Bible parce que le temps nous manquerait. Mais il y en a beaucoup. J'ai dit qu'il y a des promesses à ne pas chercher dans la Bible. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions parler de la promesse faite à Marie. Alléluia. Amen. Un jour, dans Luc chapitre 1er, 26 à 37 que nous venons de lire, Marie reçoit la visite d'un ange. Par sa salutation, elle était surprise, elle était bouleversée. Elle dit, mais c'est quelle manière de saluer? Je n'ai jamais été saluée de la sorte. Elle était surprise. Moi, j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Le Seigneur est avec moi. Mais cette salutation, ça bouleverse. Et l'ange lui dit, Marie, tu n'as pas à t'inquiéter. Calme-toi. C'est vrai, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu t'a choisi. Et la grâce qu'il t'a faite, c'est quoi? C'est que toi, un jour, puis pas un jour, mais c'est que toi, tu deviendras la mère du Seigneur, du Sauveur du monde. Et il commence à dialoguer entre eux. L'ange cherche à la rassurer et lui annoncer des choses qui arriveront dans les jours à venir. Alléluia. Première chose que nous pouvons dénicher dans la promesse qui vient de Dieu, c'est que dans la promesse de Dieu, il y a la paix qui est accompagnée. Alléluia. Celui qui a la promesse de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est craintif, qui vit permanemment dans la crainte, parce que celui qui fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Alléluia. Comme il nous a promis qu'il va auprès du Père, il va nous préparer une place, il reviendra nous chercher. Nous avons l'assurance, n'est-ce pas? Amen. Chaque jour, quoi qu'il en soit, quel que soit ce que nous pouvons vivre sous le soleil, nous savons qu'un jour viendra
notre Seigneur reviendra à nous, il va nous prendre à lui. Et ça nous rassure, ça nous accorde la quiétude. Donc la promesse de Dieu ne tourmente pas. Aujourd'hui, c'est une tendance, nous voyons, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, la plupart des prophètes que moi je suis, ils annoncent toujours des malheurs, des choses terrifiantes. Hein. La mort, des accidents, des décès, des choses qui troublent, qui ne donnent même pas la possibilité, qui coupent le sommeil en fait. Mais lorsque l'Éternel promet, il y a la quiétude. Amen. Si vous recevez une promesse qui vous déstabilise, qui vous trouble, la quiétude, je ne crois pas, à la lumière de la parole, que cette promesse-là puisse venir de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de paix. Amen. Et à chaque fois, lisez dans les Écritures, à chaque fois qu'un ange apparaissait à quelqu'un, à chaque fois que le Seigneur, après sa résurrection, apparaissait à ses disciples, il annonçait la première chose, c'est la paix. Amen. Il disait toujours que la paix soit avec vous. Ne crains rien, que la paix soit avec vous. Josué aussi, lorsque Moïse, son maître, devrait se séparer d'eux, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ne crains rien. Première des choses, ne crains rien. Avant de lui annoncer des choses qui pouvaient arriver par la suite, d'abord la quiétude, bas la terre. Amen. Un chrétien, ce n'est pas un craintif. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a peur de s'engager dans les affaires. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a peur de s'engager dans des relations. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a toujours la peur du lendemain. Après avoir suivi les infos le soir, on s'est dit, mais de quoi sera fait demain matin, au vu de ce que moi je viens de suivre. Ça, ce n'est pas un chrétien. Parce que la crainte, c'est parce qu'il y a un vide au-dedans. Il y a l'ignorance, on ne sait pas. Mais nous ne sommes pas des ignorants. Nous sommes de ceux-là qui ont la lumière, qui ont la parole de Dieu. Nous sommes de ceux-là qui ont la promesse. Alléluia. Alléluia. Et Marie pose la question à l'ange. Mais comment pareille chose peut-elle arriver? Parce que moi, tel que je suis là, je ne connais pas d'homme. Et l'ange lui dit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ces choses-là arriveront par l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Deuxième chose que nous devons retenir de la promesse de Dieu, c'est que la promesse de Dieu défie toute réalité. Elle ne se conforme pas à la loi de la nature, elle ne se conforme pas à la loi ou bien aux législations des hommes, elle ne se conforme pas aux réalités. La promesse de Dieu défie les réalités. Amen. Et elle est plus forte que les réalités. Alléluia. Amen. Réunir les critères ou pas réunir les critères, lorsque le Seigneur promet, il réalise. Amen. Nous avons suivi un témoignage ici, notre sœur, qui a dit qu'il a eu une promotion, alors qu'il ne réunissait pas les critères. On a tous suivi ce témoignage. Normalement, cette place-là ne lui était pas réservée. Mais parce que la promesse de Dieu était telle que elle devrait s'asseoir sur ces fauteuils-là, cette chose-là est arrivée. Alléluia. Amen. Dieu, lorsqu'il fait sa promesse, il ne tient pas compte de ce qu'il y a autour de nous. Il ne tient même pas, il ne fait même pas égard aux situations du moment. Pandémie ou pas pandémie, crise financière ou pas, c'est lui qui fait la promesse. Il l'accomplit. Alléluia. Le Dieu de la promesse. Le Dieu de la promesse. Un Dieu fidèle et qui accomplit ses promesses. Amen. Ce soir, je répète encore, nous sommes en train de parler de la promesse faite à Marie. Là, nous sommes maintenant dans le second passage que nous avons lu, dans le Matthieu chapitre 1er, 18 à 19. Alléluia. C'est Joseph maintenant qui apprend la nouvelle. Mais avant de pouvoir développer, puisque nous sommes dans l'étude biblique, permettez que je puisse en parler un peu. Étudions les deux versets, versets 18 et 19. Si vous lisez comme moi attentivement, avec le contexte actuel, vous tomberez dans l'incohérence. Ces deux versets. Parce que moi, quand j'ai lu, on commence par présenter Marie comme étant fiancée à Joseph.
Et par la suite, on présente Joseph comme étant Marie à Marie. Ça sonne bien. Marie à Marie. Donc, il y a déjà incohérence. Ça ne tient pas. Moi, je ne peux pas être fiancé, ou bien, moi, je ne peux pas être marié à ma femme et ma femme être fiancée à moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que nous lisons ça dans le contexte avec des lunettes actuelles. Mais j'aimerais juste que nous puissions contextualiser les choses pour que nous puissions mieux comprendre et développer la suite. Et quand j'étais en train de lire et quand j'ai découvert le secret qui était caché derrière, ça m'a tout de suite fait penser à une histoire vécue. Il y a un monsieur qui est de l'Afrique de l'Ouest. Par contrôle des routines, la police est tombée sur lui et il n'était pas régulier. On l'a pris pour l'amener au commissariat. Alors, arrivé là-bas au commissariat, les agents de la police qui l'ont arrêté l'ont confié auprès d'un autre collègue. Et en arrivant là-bas, la procédure est telle que l'agent vous dit vos droits, qu'est-ce qui vous attend, comment est-ce qu'il va procéder. Il lui dit, monsieur, je vais d'abord prendre tout ce que vous avez sur vous, je vais les consigner et vos objets, l'argent, téléphone, ceinture, chaussures, je vais le mettre dans un bac et je vais tout consigner. Et par la suite, je procéderai aux fouilles corporelles. D'accord? Ok. Alors le monsieur, il était en train de trembler. Il n'arrivait même plus à ouvrir la bouche. Il ne parlait plus. Alors le policier commence à poser des questions. Vous avez quoi dans vos poches? L'argent? Faites sortir. C'est combien? Il compte et puis il consigne. Le policier, il va consigner. Il met dans le casier. Ceinture, vous enlevez la ceinture. Et porte-monnaie, téléphone, il met tout. Chaussures, il enlève tout. Alors vous avez maintenant vos mains en l'air. Alors lorsque le policier était en train de fouiller le monsieur, il se rend compte qu'autour de la hanche, le monsieur avait quelque chose autour de sa hanche. Et il lui demande de soulever un peu tout son t-shirt, il a soulevé. Il voit que c'était comme un câble, mais fait en peau de serpent. Le policier dit, mais c'est quoi ça? Le monsieur n'arrivait pas à ouvrir la bouche parce que, pris sous le coup de l'émotion, il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend. Il y regardait, mais monsieur, vous me dites c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez autour de la hanche? Il ne parlait pas. Alors le policier a pris le courage, il a enlevé ces câbles-là, cordons, je ne sais pas comment l'appeler, il l'a enlevé. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais consigner ici, disant que j'ai enlevé quoi? Il fallait qu'il dise quelque chose. Alors, il s'est dit, bon, il y a le collègue qui est là, lui, c'est un ami des Africains, il connaît un peu l'Afrique. Je vais lui demander de quoi il s'agit. Alors, il va auprès de son collègue, il dit, collègue, ça c'est quoi? Il dit, mais où est-ce que tu l'as trouvé déjà? Mais non, il a expliqué. Oh, les collègues aussi regardent. Il dit, mais moi, je comprends ce que c'est. Mais en français, je ne saurais pas t'expliquer. Je sais ce que c'est, mais... il commence à réfléchir, il se prend la tête, il dit, bon, écoute, ne te prends pas la tête. Va marquer seulement ceinture. Il dit, non, il avait déjà une ceinture sur... Il dit, bon, écoute, tu marques ceinture, c'est bon. Alors, les policiers, il était vraiment désemparés. Il dit, bon, d'accord, je vais marquer ceinture. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il marque 1. À chaque article, tu marques. S'il y a 2 articles, il marque 1, ceinture. Il marque encore 1, ceinture. Alors, je me dis, si quelqu'un tombait sur cette fiche 2 siècles plus tard, il allait se dire, un jour, on est tombé sur un monsieur de l'Afrique de l'Ouest qui portait 2 ceintures sur lui. Oui. Vous m'avez compris? Oui. Alors nous revenons maintenant sur notre passage. C'est ce qui est c'est le cas ici. Faute de trouver l'équivalent exact, les traducteurs de la Bible ont parlé de fiancé ou mari. Faute d'équivalent exact. À l'époque, chez les Juifs, le temps de Jésus, le mariage s'est déroulé en 2 phases. Il y avait une première phase où le couple, le conjoint échangeait leur consentement et puis l'homme versait la dot et il pouvait donner un cadeau. Généralement, c'était un anneau, quelque chose en or, à son épouse. Et après, c'était la fête. On fêtait. On se réjouissait.
et le mariage aux yeux de la loi était consommé. Au point que si la femme se méconduisait après cette étape, elle était considérée pour une adultère, une femme adultère. Mais, c'est ce qui fait la différence. Pour que les deux puissent cohabiter, il fallait attendre une période d'1 année. Et durant cette période d'1 année, l'homme partait, rentrait dans la maison de son père pour préparer une place ou agrandir la maison parentale qui par la suite retournera chercher sa femme, qui reviennent habiter ensemble. C'était comme ça la pratique de l'époque. Et la femme, là où elle est restée, elle recevait des initiations auprès des aînés, des mamans, par rapport au profit de l'homme qu'il a épousé. Donc, on n'a pas l'équivalent de ça chez nous ici. Durant cette période, je répète, c'est vraiment sa femme. Et la deuxième étape qui va tout couronner, c'est l'étape du noces, où le mari reviendra. Et on dit, d'après la tradition, le mari revenait toujours la nuit avec des instruments de musique, des chants d'allégresse, jusqu'à la rencontre de son épouse. Et il célébrait cette fois-là les noces. Et l'homme pouvait maintenant prendre sa femme et rentrer avec elle chez lui. Et lorsque vous lisez maintenant le noces de l'agneau, vous verrez que Jésus a pris cette figure de style pour illustrer son royaume. Il a payé le prix qui est sa vie, son sang. Il a donné sa vie. Il nous a pris pour épouse. D'autres versions disent sa fiancée. Il est parti auprès du Père, nous préparer une place. Une fois que cela sera fini, le temps des hommes c'est 1 année, mais le temps de Dieu personne ne sait. Il reviendra dans sa gloire pour chercher son épouse que nous sommes, pour nous ramener. Alléluia. C'est comme ça la pratique. Donc, on ne sait pas dire, ceux qui disent que c'est sa fiancée, concédez seulement que c'est sa fiancée. Parce qu'on n'a pas l'équivalent. Chez nous, lorsque vous allez épouser votre épouse, le jour même, c'est votre épouse. Vous pouvez même partir avec elle. Vous n'attendrez pas encore 1 année, vous voyez? Donc, on n'a pas d'équivalent. Quand on dit c'est mari ou bien épouse, prenez ça comme tel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Durant cette période où Joseph était en train de se préparer pour accueillir son épouse, où l'épouse aussi était en train d'être initiée pour rejoindre son mari, il arrive que la parole de Dieu s'accomplit. La femme tombe enceinte. Aujourd'hui, nous lisons cela froidement. Marie était enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Je suis sûr qu'au temps de Marie, Marie n'avait pas la tâche facile. Aux yeux de ses proches, les membres de sa famille qui étaient au courant de cette nouvelle, ils pouvaient dire, mais Marie, qu'est-ce que tu nous as fait là? Marie, qu'est-ce que tu viens de nous faire? Alors qu'on a déjà perçu la dot, toi tu es tombée enceinte. C'est qui les papas? C'était pas facile cette situation. À lire ça 2000 ans plus tard, c'est comme un simple récit. Mais à vivre ça, c'était dramatique. Et je ne sais pas, la Bible ne le dit pas non plus, Joseph apprend la nouvelle que celle qui doit être ton épouse, future épouse avec qui tu dois cohabiter, est enceinte. Joseph dit, oh là là, là je suis tombé sur le mauvais cheval. Donc je dois renoncer discrètement. Parce que Marie était en train de risquer d'être lapidée. C'était ça la sanction. C'était une femme adultère aux yeux de la loi. Alors Joseph dit, je vais essayer de laver un peu la situation pour que Marie ait la vie sauve. Et même si Marie avait la vie sauve, mais sa réputation, je me dis, n'allait pas être sauvée à cette époque-là. Elle allait, soit dans l'un, soit dans l'autre, elle allait être rattrapée. Alléluia. Mais tout cela, malgré qu'elle avait la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un que la promesse de Dieu, celui qui reçoit la promesse de Dieu, ou bien la promesse de Dieu n'est pas un chemin tout tracé.
Ce n'est pas un chemin où il n'y a pas d'obstacle. Non, c'est faux. C'est un chemin qui connaîtra aussi des obstacles. Et lorsque Dieu donne la promesse, il ne donnera pas tous les détails. C'est ça le problème. Il sait seulement te dire qu'en ces temps, à telle période, ou bien telle chose va t'arriver. Mais les comment, de pourquoi, de parce que, de tout ce que nous avons comme question, nous ne l'aurons pas. Nous allons le vivre jour après jour, et jusqu'à ce que la promesse puisse se matérialiser. Alléluia. Et l'ange, nous connaissons l'histoire, l'Éternel a intervenu en faveur de Marie. Joseph a accepté de prendre Marie pour épouse avec la grossesse qu'elle avait, parce qu'il avait compris de quoi il s'agissait. La vie a continué. La vie a continué. L'enfant qui était dans le ventre était en train de se développer. Il s'est développé. Luc chapitre 2, verset 1 à 7 que nous n'avons pas lu, dont je vous ai recommandé de noter, dit qu'il y a une décision qui tombe. Un édit de l'autorité qui dit tout le monde doit être recensé et tout le monde doit retourner chez lui. Alors que la grossesse était tellement développée, Joseph devait prendre sa femme pour descendre, quitter Nazareth pour descendre jusqu'à Bethléem pour se faire recenser. Quel malheur! Cette grossesse n'apporte que de problèmes. Ça, c'est quelle grossesse? Depuis le commencement jusqu'à maintenant, il n'y a que des problèmes. Ça ne pouvait pas attendre après, ou bien ça ne pouvait pas venir avant les recensements. Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi seulement maintenant? Alors que quelqu'un est en train de porter le Seigneur, le Sauveur du monde, il est en train de traverser des moments difficiles. Je le dis encore une fois, en lisant froidement, on ne ressent pas. Mais vivre ce que Marie a vécu, ça ne devrait pas être facile. Et quitter Nazareth jusqu'à Bethléem, j'ai essayé un peu de taper sur Google, ça m'a donné environ 144 kilomètres. Là, si vous allez directement jusqu'à Bethléem. Mais à l'époque, comme je l'ai dit, je crois l'avoir dit ici, les Juifs ne pouvaient pas passer par Samarie. Les sols de Samarie étaient impurs. Ils devraient contourner la Samarie. Donc, les trajets étaient encore beaucoup plus longs que ça. Et les moyens de transport à l'époque n'étaient pas comme aujourd'hui. Donc, ils devraient marcher. Il devrait marcher une femme avec une grossesse qui est développée. Je me dis que ça devrait être pénible pour Joseph et pour Marie. Mais ils ont quand même fait ce voyage. Dieu les a gardés. Quel que soit le problème qui vient, celui qui a la promesse ira toujours de l'avant. Alléluia. Ils ont avancé. Ils sont arrivés jusqu'à Bethléem. Ils arrivent à Bethléem. Là encore, il y a encore un autre obstacle. Voyez, l'ange annonce à Marie que l'enfant que tu portes, c'est lui qui régnera éternellement sur la maison de Jacob. Mais arrivés à Bethléem, ils n'ont pas trouvé une place d'autel. Des fois, la promesse de Dieu, comme je l'ai dit, peut paraître, comment je peux dire, opposée à la réalité et à la vérité même. Comment moi qui ai le Seigneur avec moi, Dieu, tu ne peux pas permettre à ce que nous puissions trouver ne serait-ce qu'une chambre pour nous reposer, pour récupérer. Cela n'était pas le cas. Et ce n'était pas que Dieu avait abandonné Joseph, moins encore Marie. Il était avec eux. Et nous connaissons la suite, Jésus est né. Il est venu au monde. La manière dont nous connaissons, nous allons épargner les détails parce que c'est une histoire qui est connue de tout le monde. Et après un temps, la Bible ne nous donne pas de précisions, mais j'ai essayé de voir quelques lecteurs de la Bible disent c'est autour de... Mais en tout cas, c'est à moins d'un an. Jésus avait moins d'un an. Qu'il y a encore une maison qui tombe. Comme quoi, tous les enfants ayant cette fourchette-là devraient être assassinés, tués.
Et Jésus faisait partie du lot. Encore une fois, l'ange réapparaît à Joseph pour lui dire, vous devez quitter parce que l'enfant que vous avez est en train de risquer la vie. Quittez ici, allez en Égypte. Là encore, c'est une autre difficulté. Nous avons quitté de là où nous venons, de Nazareth, pour nous faire recenser ici. Nous arrivons encore ici, nous devons encore quitter pour aller en Égypte. Et la Bible dit, lorsque vous lisez, que c'est nuitamment qu'ils ont quitté Bethléem. Donc, ils n'ont même pas eu le temps de dire au revoir à la famille. Ils n'ont même pas eu le temps de rassembler les affaires. Ils ont quitté dans la précipitation. Et la question que je me pose, est-ce qu'en ces temps-là, Dieu n'était pas présent? Bien sûr que si Dieu était présent. Voilà pourquoi j'affirme que la réception de la promesse n'exclut pas les obstacles. Alléluia. Il y a beaucoup d'évangiles aujourd'hui, des évangiles qu'on appelle soft, qui disent aux gens, une fois que vous êtes chrétien, vous êtes immunisé des problèmes. C'est faux. C'est pas vrai. Il y a même un pasteur en France qui fait parler de lui. Lui dit qu'il prie les dieux du tic au tac. Donc, lorsqu'il prie, Dieu agit. Il prie, Dieu agit. Comme si Dieu était son serviteur. Ou Dieu dépendait de lui. Lorsqu'il agit, il leur donne des choses arrivent. Donc chez lui, tout est zen, tout est parfait, tout réussit. Ça, ce n'est pas Dieu. Parce qu'il est souverain, il donne la promesse et dans cette promesse-là, il essaie de nous éprouver. Mais nous, notre part, c'est quoi? C'est que nous devons rester fermes. Nous ne devons pas abandonner. Nous devons nous accrocher à la promesse. Alléluia. Alléluia. Alors, le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 2, nous dit que nous devons regarder comme un sujet de joie les épreuves auxquelles nous sommes exposés. Alléluia. Ne nous disons pas, lorsqu'il y a des problèmes, que Dieu n'est plus avec nous. Dieu nous a abandonnés ou Dieu nous a tourné le dos. C'est juste des épreuves. Dieu seul qui a fait la promesse, il sait que nous allons traverser, nous passerons au travers de ces épreuves. Si Jésus aujourd'hui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est parce qu'il est passé par la croix. Sans la croix, Jésus n'allait pas être glorifié. Il fallait qu'il soit en face d'un obstacle qui était la croix. Et ce n'est qu'après cette épreuve de la croix qu'aujourd'hui, nous tous, nous nous reconnaissons comme étant frères de Christ. C'est par sa mort que nous pouvons nous prévaloir du salut. Parce qu'il a affronté les obstacles. Alléluia. Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Ça sera la conclusion à ce que nous venons de partager. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14 dit ceci. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Alléluia. Notre Dieu nous fait toujours triompher. Et pour triompher, il faut être en face des épreuves. On ne peut pas se dire avoir triomphé si on n'a pas rencontré des épreuves. Alléluia. Amen. Le Dieu qui fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Alléluia. Amen. Nous avons des promesses. Dieu nous a fait des promesses. Mais ça nous demande de nous y accrocher. De ne pas baisser les bras. De ne regarder qu'à celui qui a fait la promesse. Non pas aux réalités. Ce n'est pas l'affaire de malédiction. Ce n'est pas l'affaire, c'est pas moi de payer un prix que d'autres, comme on aime bien nous le dire, que d'autres, les actes que d'autres ont posés, que nous payons le prix. Non, c'est juste la main de Dieu qui nous fait traverser par des épreuves pour nous forger. Amen. Alléluia. Et au sortir de cette épreuve,
Voilà qu'aujourd'hui, tout le monde parle de Marie. Jusqu'à la fin des temps, on parlera toujours de Marie. Lui qui est, c'est lui, celle plutôt qui a porté les seigneurs. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous allons prier à ce que cette parole puisse habiter dans nos cœurs, qu'elle produise des fruits, que nous ne puissions pas être des craintifs, que nous puissions nous lancer lorsque l'Éternel fait la promesse. Et pour ceux-là qui n'ont pas encore trouvé des promesses pour leur vie, qui se plongent dans sa parole pour trouver la promesse qui leur est destinée. Nous prions le Seigneur. Papa, nous te prions et nous te rendons grâce pour ces temps combien, ô Dieu, bénéfique que tu nous as donné. Nous te disons merci, Papa. Toi qui fais la promesse et toi qui es fidèle pour l'accomplir. Seigneur, toi qui n'abandonnes pas, accorde-nous de rester accrochés à ta promesse. La promesse du salut, la promesse par excellence. Père, nous voulons toujours regarder à toi, Papa. Tourner notre regard vers toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je vais inviter le pasteur Aimé pour pouvoir clôturer ces instants de prière. Bonsoir bien-aimés dans les Seigneurs. Nous avons écouté la parole de Dieu. C'est Dieu qui fait des promesses. Et parfois nous traversons des moments difficiles, des moments de troubles. Et nous nous posons des questions. Est-ce que Dieu est-il toujours avec nous? Vous savez, les enfants d'Israël ont reçu la promesse du Seigneur qu'ils devaient retourner dans la terre promise. La terre que Dieu avait donnée à leur père Abraham. Peut-être que tu es en train de traverser des moments difficiles, tu es en train de pleurer, mais la promesse de Dieu, elle est pour toi et elle est pour moi. J'aimerais vraiment nous inviter à prier. J'aimerais inviter toute personne qui a des problèmes, des difficultés. Celui-là qui traverse la vallée de Baca, celui-là qui pleure, celui-là qui n'arrive plus à dormir, celui-là qui se pose tant de questions. Joseph voulait abandonner, mais le Seigneur est venu avec une parole et la paix est venue. Nous voulons prier. J'aimerais que tu pries, que tu demandes au Seigneur. Père, s'il te plaît, donne-moi la paix. J'ai besoin de la paix. Lorsque Jésus a apparu à ses disciples après la résurrection, il les a trouvés dans la maison. Ils avaient peur, ils s'étaient enfermés. Ils avaient peur des Juifs. Mais lorsqu'il est arrivé, au milieu d'eux, il leur a dit que la paix du Seigneur soit avec vous. J'aimerais que tu élèves ta voix, que je lève ma voix, que nous puissions prier le Seigneur, demander à Dieu que le Seigneur puisse nous donner la paix au nom de Jésus. Peut-être que tu n'as pas de paix dans ta famille, tu n'as pas de paix au travail, tu n'as pas la paix dans tes fiançailles, tu n'as pas la paix dans ton mariage, alors que c'est le Seigneur qui t'a donné cela. Tu vas prier, demander au Seigneur, Dieu, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu des promesses, manifeste-toi. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier le Seigneur? Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci parce que tu es bon, Éternel. Nous avons écouté ta parole, Seigneur. Nous avons écouté, Seigneur, cette parole, Yahweh. Tu nous as dit que tu es le Dieu des promesses éternelles. Yahweh, tu fais les promesses et tu les accomplis, Seigneur. Malgré les temps éternels, malgré les circonstances, malgré, Seigneur, notre Dieu, Père Yahweh, Seigneur, la vallée de l'ombre de la mort que nous pouvons traverser. Seigneur, mais toi, le psalmiste dit que tu seras toujours avec nous, que tu la traverseras avec nous.
Ta houlette et ton bâton nous rassureront toujours, Éternel. Père, nous venons prier, Seigneur, nous voulons prier, Éternel, pour l'Église, Seigneur, pour chacun de nous, pour toute personne, Éternel, notre Dieu, qui est troublée dans son cœur, Éternel, toute personne qui traverse des moments difficiles, Éternel. Seigneur, notre Dieu, Yahweh, cette sœur qui pleure, Jésus Massia. Seigneur, notre Dieu, à cause, Éternel, des hommes qui pleurent à cause, Yahweh Zambé, Papa. Seigneur, notre Dieu, de tout ce problème, Éternel, qui lui arrive, Éternel. Au travail, ça ne va pas, Seigneur. À la maison, ça ne va pas, Éternel, notre Dieu. Les fiançailles, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, Éternel, dans le foyer, ça ne va pas, Seigneur. Emmanuel, s'il te plaît, nous te supplions. Tu es le Dieu de grâce, Yahweh. Tu es le Dieu de grâce, Éternel. Tu as dit, invoque-moi au temps de la détresse. Je te répondrai et je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas et tu me glorifieras. Oui, Seigneur éternel, nous t'invoquons, Père, que tu puisses te manifester au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, ce frère, ô éternel, qui pleure, Jésus Massia, seul, dans le silence, ô Dieu des armées. Mais toi, tu vois son cœur éternel. Toi, tu vois, Yahweh Zambé, ses difficultés éternelles. S'il te plaît, éternel notre Dieu, viens au secours éternel de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Cette famille, Yahweh, qui est troublée, Seigneur, éternel notre Dieu, ce couple, Jésus Massia, qui traverse des moments difficiles, Papa. Ces enfants, ô Dieu des armées éternel, qui traversent des moments difficiles, Seigneur. Seigneur, ces adolescents, ô éternel, que le diable, Yahweh Zambé, Papa, est en train de troubler, Seigneur. Nous te supplions. Étends ta main et fais voir ta grâce au nom de Jésus. Tu es le Dieu de promesses éternelles. Tu as dit que je ne vous abandonnerai point, que je serai toujours avec vous. Emmanuel, s'il te plaît, tu es le Dieu fidèle, Papa. Seigneur, nous voulons te voir éternel en ce temps difficile, en ce temps où le monde est en train de traverser des moments difficiles, éternel notre Dieu. Père, s'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Seigneur éternel, nous te supplions. Nous voulons te voir, Emmanuel. Seigneur, nous voulons te voir, éternel notre Dieu. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous avons besoin de ta paix éternelle. Nous avons, Seigneur notre Dieu, besoin de cette parole, Yahweh Zambé, qui apaise les cœurs au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour nos bien-aimés éternels, frères, sœurs, Yahweh, ceux qui sont malades, ô Dieu des armées. Père, s'il te plaît, que tu les guérisses au nom de Jésus. Éternel, ceux-là, Yahweh Zambé, Papa, qui traversent des moments difficiles, Papa, la maladie, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la guérison, Papa. Dans le nom de Jésus, Seigneur, qu'ils soient guéris, que ceux qui sont malades soient guéris, Papa, de la tête aux pieds, au nom de Jésus-Christ. Emmanuel, tu es le Dieu de miracles éternel. Tu es le Dieu de miracles, Papa. Tu es le Dieu de miracles. Bien-aimé, implore la grâce de Dieu dans ta vie. Demande au Seigneur de se manifester dans ta vie. Tu as des situations qui te semblent très difficiles. Tu traverses des moments difficiles. Pour ton séjour, c'est difficile. On t'a déjà donné de rejet. On t'a déjà donné de l'ordre de quitter le territoire. Implore-le, Seigneur, dis-lui, Père, s'il te plaît, manifeste-toi. Tu as reçu une mauvaise nouvelle, une maladie, un problème. Tu te dis, mais d'où me viendra la solution? D'où viendra le secours? Le psalmiste dit que le secours nous vient d'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever ta voix, implorer la grâce de Dieu, lui qui fait des promesses et qui accomplit les promesses qu'il a faites, parce que lui, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Éternel, s'il te plaît, nous te supplions, manifeste-toi au nom de Jésus. Seigneur, celui qui pleure en ce moment, Yahweh Zambé, à cause de cette nouvelle, Seigneur, reçue, à cause, Yahweh Zambé, de ces examens, Père de gloire, Jésus Massia Mokonzi, éternel, cliniques qui ne sont pas bons, éternel, notre Dieu, s'il te plaît, Papa, aux Anzambé, les dieux des miracles éternels, les dieux des miracles, Yahweh, tu es le Dieu qui fait des grandes choses, ô éternel, s'il te plaît, Papa,
Nous voulons voir ton miracle, Seigneur. Nous voulons voir les miracles, ô Dieu des armées, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir le Seigneur agir. Nous voulons voir la main de Dieu. Cette main, Yahweh Zambé, qui n'est pas courte pour sauver, qui n'est pas courte pour guérir, Yahweh. Nous voulons voir ce Dieu, Yahweh, dont la Bible déclare, Jésus Massia, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Ézéchias se retrouvait malade, Yahweh, éternel, tu l'as guéri, Seigneur. Job s'est retrouvé, Jésus Massia Mokosi, avec une Jésus Massia Mokonzambe, Seigneur, dans la souffrance, Papa. Seigneur, tu l'as rétabli, éternel. S'il te plaît, viens au secours de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons écouter les témoignages, ô Dieu des armées. Nous voulons voir la main de Dieu, Seigneur. Là où les finances, Jésus Massia Mokosi, n'allaient pas, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous libérons, Yahweh Zam, Papa, les finances de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Que tes enfants soient prospères au nom de Jésus. Merci de garder l'église, de bénir l'église, Yahweh. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions encore prier. Nous avons déjà signé, nous allons signer déjà un compromis d'achat de notre bâtiment. Nous voulons prier, demander au Seigneur, lui le Dieu des miracles, qu'il fasse un miracle, parce que nous comptons sur lui, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Nous comptons sur l'Éternel Dieu, qui dit un mot et la chose s'accomplit. Nous comptons sur l'Éternel Dieu, qui fait des miracles. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur, lui dire, Père, nous comptons sur toi et nous ne serons jamais déçus. Père, nous comptons sur toi et nous ne serons jamais déçus, éternel notre Dieu. Car il est écrit, Yahweh Zambé, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, qu'avec Dieu, nos ennemis, Yahweh, seront écrasés, qu'avec Dieu, Jésus Massia Mokosi, la victoire, elle est certaine, ô éternel notre Père. Yahweh, si ceux-là, ô Dieu des armées, comptent sur leurs chars, les autres, Yahweh, sur leurs chevaux, éternels, mais la Bible déclare que nous comptons sur l'Éternel des armées. Oui, Père éternel, notre Dieu, nous allons signer ce compromis d'achat éternel. Yahweh, parce que nous comptons sur toi, parce que nous croyons en toi, Jésus Massia Mokosi, nous savons, Emmanuel, que tu es avec nous, Seigneur. Nous avions demandé pour que l'offre soit acceptée et l'offre a été acceptée, Papa. Et maintenant, Yahweh Zambé, nous proclamons, Jésus Massia Mokosi, oh Dieu des armées, la victoire de Jésus. Nous proclamons, Jésus Massia Mokosi, Papa, la possession de ce bien au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Seigneur. Que ton nom soit élevé à jamais. Que ton nom soit béni parce que tu es Seigneur. Père éternel, notre Dieu, nous voulons, Seigneur, partir de ces lieux. Yahweh, comme nous étions venus, Seigneur, écouter ta parole et tu nous as parlé sur la promesse que quand tu fais Jésus Massia Mokosi, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes qui peuvent arriver, tu seras toujours avec nous, Seigneur. Maintenant que nous voulons quitter ces lieux, Père, nous prions, Yahweh Zambé, que tu gardes nos cœurs au nom de Jésus-Christ, que la main de Dieu, que la grâce de Dieu, que la paix du Seigneur Yahweh Zambé, qui surpasse, ô Dieu des armées, Papa, toute intelligence éternelle, puisse accompagner chacun de nous au nom de Jésus. Que tu sois notre Seigneur, que tu sois notre Sauveur, Papa. Seigneur, sur notre chemin de retour éternel, accompagne-nous au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est ténébreux, Seigneur, que tous les pièges du diable sur notre chemin, au nom de Jésus-Christ, nous les chassons, Père de gloire, et nous implorons ta grâce. Que la main du Seigneur Yahweh, qui nous avait amenés en ces lieux éternels, Yahweh, puisse aussi nous reconduire dans nos maisons, dans la paix, au nom de Jésus. Merci de veiller sur chaque famille, notre Dieu, de l'Église éternelle. Merci de garder nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde, ô Dieu des armées, Papa. Merci, Yahweh Zambé, ô Dieu de guérir, Seigneur notre Père, les malades. Merci, Yahweh Zambé, de rétablir, Jésus Massia Mokosi, Papa, ô Dieu, tout ce qui était renversé, au nom de Jésus-Christ. Et merci de veiller, Seigneur notre Dieu, sur la Belgique, ô Éternel, de veiller sur la famille royale, ô Dieu, sur le gouvernement, de veiller, Yahweh Zambé, Papa, sur tout cela, Jésus Massia Mokosi, Papa, qui travaille, Éternel notre Dieu, pour que nous soyons en paix dans ce pays. Que tu les gardes et les protèges au nom de Jésus, que tu les bénisses, Éternel. Nous nous souvenons aussi du Congo, Éternel,
Père, garde le Congo, papa. Que ta main, Seigneur, que ta grâce, Yahweh, soit sur le Congo, éternel, au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons, éternel, le président Félix, oh Dieu des armées, Tshisekedi. Père, que tu le protèges et le gardes, Seigneur, ainsi que sa famille, au nom de Jésus, et le gouvernement éternel. Seigneur, s'il te plaît, papa, les élections qui arrivent, notre Dieu, nous te les recommandons, Seigneur. Que tout se passe dans la paix, au nom de Jésus. L'Est du Congo, Yahweh Nzambe. Seigneur, s'il te plaît, donne la paix au nom de Jésus. Donne la paix, Seigneur. Que le Congo, Yesu Masia Mokozi, papa, Seigneur, soit en paix éternelle au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent du mal, Yesu Masia Mokozi au Congo, Seigneur, Père de gloire, confonds-les, Seigneur, au nom de Jésus. Confonds les ennemis du Congo éternel, où qu'ils soient, Père de gloire, qu'ils soient confondus au nom de Jésus. Père, ceux qui prédisent le chaos éternel, au nom de Jésus-Christ, nous prédisons, Yahweh Nzambe, la paix, Seigneur notre Dieu, la victoire, Yesu Masia Mokonzi, Papa, du Congo sur ses ennemis éternels, au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Seigneur, souviens-toi, éternel d'Israël. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, nous demandons la paix pour Israël, au nom de Jésus. Seigneur notre Père, la Palestine, donne la paix, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que cette guerre, Yesu Masia Mokozi, Papa, prenne fin au nom de Jésus. Nous avons besoin de la paix, Seigneur. Et toi, tu es le Dieu qui donne la paix. Seigneur, s'il te plaît, étends ta main et garde-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Nous bénissons la prière matinale de demain, Seigneur éternel, et que tout soit pour ta gloire. Nous bénissons toute personne, Seigneur, qui maintenant donne Yesu Masia Mokozi, Papa, pour ton œuvre, Seigneur, pour que l'évangile soit prêché, Yahweh Nzambe, que tu bénisses toute main qui donne au nom de Jésus, que tu bénisses le travail, les affaires, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.